concours d'accès à l'ENSA pour l'année 2015. La question numéro 1, la somme, donc calculer la somme n demi, la somme de k égale à 0 jusqu'au 12 de la combinaison c de k parmi 12 moins 34. La question numéro 1, calcul de l'expression n demi, facteur de la somme allant de 0 jusqu'au 12 de la combinaison de dk parmi 12 moins 34. Donc on sait que d'après le binôme de Newton, que a plus b à la puissance n est égal à la somme de n égale à 0 jusqu'au n de la combinaison cnp de a à la puissance p qui multiplie b à la puissance n moins p. Donc on va appliquer cette binôme sur cette expression ici. Ils sont les mêmes. Tout simplement, on a a et b est égal à 1. C'est-à-dire cette expression ici est s'écrit de cette façon-là. Donc on a 1 à la puissance k, c'est toujours 1. Et à la puissance 12 moins k, c'est toujours 1. Donc ça, c'est égal à 1 plus 1 à la puissance 12, c'est-à-dire égal à 2 à la puissance 12. Et par suite, cette somme-là, c'est 2 à la puissance 12 sur 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 11, moins 34. 2 à la puissance 11, c'est 2048. Moins 34, ça donne 2014. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. La question numéro 2. Donc, soit n, un élément appartient à n étoile. Donc, calculer le minimum de i et j, sachant que le i est compris entre 1 et n, et j est compris entre 1 et n. Donc, il est le minimum. On a cette expression ici. Donc, supposons que le i qui est inférieur ou égal à j, si i est inférieur ou égal à j, alors le minimum de ij, ce n'est rien d'autre que i, car c'est i qui est plus petit. Donc, on aura donc i, il est inférieur ou égal à j, qui est inférieur ou égal à n. Donc, i le minimum ici, on va le remplacer par i. Donc, on a la somme ici de... Donc, le i, elle va varier de 1 vers j. Et j, elle va varier de 1 vers n. Donc, cette écriture ici, ça s'écrit donc la somme de ça. Donc, on a la somme de i égale à 1 jusqu'à j de i. Donc, on va appliquer cette relation ici, celle-là. Donc, est égal à j, facteur de j plus 1 sur 2. Donc, on va sommer j de 1 à n. Donc, j facteur de j plus 1, c'est j au carré plus j. Maintenant, donc on a 1 demi, la somme de j égale à 1 de n de j au carré, plus 1 demi, la somme de j égale à 1 de n de j. Cette expression ici, on va la remplacer par cette écriture ici. Et celle-là, on va la remplacer par cette écriture ici. Donc on va réarranger les termes. On va trouver que cette somme, elle est égale à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 sur 6. Donc, la valeur trouvée, elle ne figure pas parmi les solutions ici. Il manque un n ici. Donc, je crois que ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc,
La question numéro 3, soit le réel lambda, qui est égal à cette expression ici. Donc en calculant lambda à la puissance 3, quelle est la valeur de lambda? Donc on a lambda, on va enlever lambda à la puissance 3, donc c'est-à-dire enlever ce terme à la puissance 3. Donc on sait ce qu'on appelle les identités remarquables, c'est-à-dire a moins b à la puissance 3, ca à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b à la puissance 3. Donc le a, c'est ce terme ici, et le b, c'est ce terme ici. Donc, après calcul, donc ça c'est facile, donc c'est un calcul tout simplement, on va remplacer le a par cette expression ici, et le b par cette expression ici. Donc, on va trouver que lambda à la puissance 3, ce n'est rien d'autre que, on va trouver lambda à la puissance 3 est égal à 6 moins 5 lambda. Donc après calcul, on va trouver cette expression ici. Donc, on va tout simplement faire passer le 5 lambda de l'autre côté. On aura donc lambda 3 plus 5 lambda est égal à 6, c'est-à-dire lambda, facteur de lambda carré plus 5. Et le 6, on va prendre 3 fois 2, 1 fois 6, et ainsi de suite. Mais tout simplement, lorsque on prend lambda est égal à 1, donc ceci, ça nous donne 1, et ça, c'est 1 plus 5, c'est 6. Donc, on va avoir 6. Donc, parmi les solutions ici, donc seul lambda est égal à 1 qui répond à la question d'où lambda elle est égale à 1. Donc il faut cocher la réponse D. La question numéro 4. Calculer limite quand n tend vers plus infini de sinus de n sur 3, le tout à la puissance n. Donc, on a la limite. Donc, tout simplement, il faut encadrer sinus de n. On a sinus de n, il est compris entre moins 1 et 1, quel que soit n. Donc, c'est-à-dire qu'on va diviser par 3. Et maintenant, on va prendre ça à la puissance n, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 3 à la puissance n, ça c'est la puissance n, ça c'est à la puissance n. Et puisque le 1 tiers et le moins 1 tiers ils sont inférieurs à 1, ou bien ils compris entre moins 1 et 1, donc la limite est envers 0. C'est-à-dire cette limite-là, elle est encadrée entre deux valeurs nulles, donc elle est égale à 0. Il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question numéro 5. Calculer la limite de cette somme allant de 0 jusqu'au 2n plus 1 de n sur n au carré plus k. Donc, on a k, elle varie entre 0 et 2n plus 1. Donc, on va ajouter n au carré. Donc, k plus n au carré, elle varie entre n au carré plus 0, c'est n au carré.
2n plus 1 plus n au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc k plus n au carré, elle est comprise entre n au carré et 1 plus n au carré. Donc on va faire passer k plus n au carré au dénominateur, c'est-à-dire qu'on va inverser l'écriture. Donc ça, il devient 1 sur 1 plus 1. Donc ça, il devient 1 sur 1 plus n au carré, inférieur ou égal à 1 sur k plus n au carré, inférieur ou égal à 1 sur n au carré. Donc maintenant, on passe à la sommation. Donc la somme de cette partie-là est égale à la somme de cette partie-là avec la somme de cette partie-là après multiplication par n. Donc n, c'est un terme qui est constant. Donc le n, ici, il est constant, donc on va le sortir, il reste la somme de 1. Ça, c'est l'expression ici. Et ça, c'est tout simplement, ça c'est n sur n au carré qui est égal à 1 sur n, la somme de 1. Donc, ceci, donc la somme de k égale à 0 jusqu'au 2n plus 1, ça, tout simplement est égal à 2n plus 1 moins 0 plus 1, plus un terme, puisqu'on a commencé à partir de 0. Si on a commencé à partir de 1, tout simplement on met 2n plus 1 moins 1. Mais ici, puisqu'on commence de 0, donc il y a un terme de plus. Donc si on prend cette expression-là, moins celle-là, on ajoute un 1. De la même manière ici, ça c'est cette expression-là, moins celle-là, plus 1. Donc, ce qui nous donne cette expression ici. Donc on passe à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on a ces 2n au carré sur n au carré, donc est égal à 2. Et ça, c'est 2n au carré sur n au carré est égal à 2. Donc, cette limite, elle est encadrée entre deux valeurs qui sont les mêmes, donc elle tend vers 2.